Local, c'est comme une solution numérique pour les petits producteurs transformateurs de notre région. Bien, on vous annonce que vous allez gagner un véhicule. Oh mon Dieu, c'est tellement intense! C'est vraiment hot! Wow! Oh mon Dieu! C'est un Chevrolet HHR Pana. La conduite, tu l'as-tu déjà essayé? Celui-là, oui, il va très mal. Oh non! Je me suis laissé dire qu'un catalyseur d'origine, ça vaut très cher, mais qu'une pièce d'après-marché comme ça, ça vaut beaucoup moins cher. Pourquoi? Selon moi, il y a peu ou presque pas de platine et de rhodium dans celui-là. On est certainement loin de pouvoir livrer le HHR au gagnant, mais la mécanique est complétée, alors on s'en va à la carrosserie. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Marc, vous êtes en plein travail sur le HHR. Il y en a du boulot. C'est pas un véhicule commun sur lequel vous travaillez souvent. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme tel? On a les deux pare-chocs, le haillon, le capot, les deux ailes, les coins d'ailes arrière. Bref, il y a à peu près juste les 4 portes puis le plancher que tu toucheras pas. Oui, c'est ça. Le toit. Le toit, on touche pas. Là, évidemment, les deux pare-chocs sont à remplacer / réparer. Oui, c'est ça. C'est en piteux état. Comment vous vous en êtes sortis? Parce que nous, on a été capable de trouver des pare-chocs usagés, mais il n'y en avait aucun qui était intact. On a réparé les pare-chocs qui étaient cassés, qui étaient fissurés. On va refaire des petites réparations avec la colle aussi à l'intérieur. Avec les pare-chocs usagés qu'on avait de plus, bien, on a pris tout ce qui nous manquait, dans le fond, sur les autres pare-chocs. En bon français, on dit faire du nœud avec du vieux. Ouais. C'est à peu près ça. C'est ça. Puis le capot, c'était particulier parce qu'il y avait beaucoup de rouille à l'avant. Quand on regardait en dessous, il était vraiment endommagé, mais pas perforé comme tel. Non, non, c'est ça. Dans le devant, c'est vraiment des dommages qui étaient causés par des éclats de roche, des stone chips qu'on appelle. Et quand on a ouvert le capot, à l'intérieur, on a vraiment vu là, une bonne bande de rouille au niveau du joint de scellant, là, du joint des deux tôles, là, qu'on va juste mettre propre, là, vraiment, là, enlever la rouille de surface, faire une finition, faire un joint d'étanchéité. On le sait, pour prévenir la corrosion, un traitement anti-rouille, ça va de soi, c'est évident. Par contre, il ne faut pas non plus négliger de nettoyer son véhicule sur une base régulière. Parce que si vous ne lavez pas votre véhicule, bien ça aussi, ça peut permettre à la corrosion d'apparaître prématurément. Et le Chevrolet HHR qu'on a ici, c'est un super exemple de tout ça. On l'a remarqué en démontant le véhicule à l'intérieur des ailes, à l'intérieur du capot. Il y avait beaucoup de calcium, de terre d'accumuler, tout ce qu'il faut pour que la corrosion apparaisse prématurément. Et ça, c'est uniquement dû au fait que le véhicule a à peu près jamais été nettoyé. Donc là, on a recours à des travaux de carrosserie qui sont coûteux parce que quelqu'un a omis de nettoyer ce véhicule-là, encore une fois, sur une base régulière. Il ne faut donc pas négliger les lavages, pas seulement sur le dessus, mais également à l'intérieur des ailes. Un lavage de sous-bassement, ça va permettre de prolonger la vie d'un véhicule, ça c'est certain. La rouille, c'est l'ennemi numéro 1 des carrossiers. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. On enlève une moulure, on retrouve de la rouille. On enlève, on regarde en dessous du véhicule, on a encore de la rouille. C'est dur de garantir un travail de rouille, donc c'est pour ça que les carrossiers veulent de moins en moins en faire. Il y en a qui vont faire des restaurations, ils vont prendre le temps de faire ces réparations-là, mais il faut trouver le bon carrossier pour effectuer ce travail-là. Ce qui cause la corrosion sur notre véhicule, c'est simple. Les égratignures, les vis de conception, l'absence de nettoyage, donc toujours laver son véhicule, c'est important. Les conditions climatiques, incluant le calcium. Donc, en terminant, si on veut éviter tout ça, bien, il y a une solution, le traitement anti-rouille annuel. On s'apprête, Valérie, à repeindre partiellement le HHR. Il y a des portions sur le véhicule qui ont été repeintes, d'autres pas. Là, la question que j'ai pour toi, on sait que quand on vient pour vendre son véhicule à un concessionnaire, soit pour en acheter un autre ou pour s'en défaire simplement, lui va évaluer le véhicule et va regarder à la loupe pour savoir s'il a été repeint en partie ou complètement dans le but de le dévaluer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un véhicule a été repeint ou pas?
Bien, en fait, quand on ramène le véhicule chez le concessionnaire, généralement, ça ne devrait pas paraître si c'était repeint, si c'était bien fait. Donc, on utilise des matériaux de qualité, si les techniques qui ont été utilisées ont été bien faites aussi. Où est-ce qu'on peut voir quand ça a été repeint? C'est s'il y a des défauts dans la peinture. Donc là, celui-là, on peut voir qu'il y a des grains de poussière. Il a été surchargé, donc la peinture, elle a calé. Ça fait un effet bleu d'orange qui n'est pas original. Okay. Donc, c'est sûr, ça peut laisser sous-entendre qu'il a été repeint. Est-ce qu'un marchand a raison de payer moins cher un véhicule qui a été repeint qu'un véhicule qui a sa peinture d'origine? C'est pas nécessairement la peinture que la réparation. Comment ça a été fait? Exactement. Okay. S'il a été repeint, mais qu'il y a une belle réparation et tout ça, ça doit pas jouer sur la valeur du véhicule. Par contre, s'il a été mal repeint puis ça paraît, il peut y avoir une mauvaise réparation, c'est-à-dire peut-être une bosse qui a été mal débossée avec beaucoup de plastique. Et éventuellement, avec le temps, ça peut craquer. Donc, à ce moment-là, oui, je peux comprendre que ça peut dévaluer le véhicule. Puis là, est-ce qu'il y a un défi particulier de repeindre ce véhicule-là partiellement, sachant qu'il y a des parties avec une peinture d'origine, d'autres pas? Pas vraiment, parce qu'au niveau de la couleur, même si ça a été repeint, la couleur est bonne. Si ça avait été repeint avec des couleurs qui étaient un petit peu... avec des variantes, là, si la couleur n'avait pas été bonne, ça aurait été plus difficile de matcher, en fait, là, le capot avec le toit et tout ça. Mais les couleurs, là, c'est pas ça le problème. C'est vraiment le fini de la peinture. Tu sais que Pierre s'en vient faire de la peinture à la main sur le véhicule dès demain. Oui. Évidemment, il faut que tu prépares la surface en conséquence. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bien, c'est certain qu'un blanc comme ça, avec le temps, ça s'oxyde, ça noircit, ça se contamine. Fait qu'on va le laver, on va le décontaminer, un bon nettoyage à l'acide aussi, et on va faire un polissage sur la peinture. Okay. Vous voyez pourquoi? J'aime vraiment pour aller venir chercher le blanc qu'il y a dessus, mais bien important de ne pas faire de cire ni scellant parce que la peinture de pierre ne va pas coller. Ça, tu vas le faire après? Oui. OK. L'intérieur, bon shampoing, même chose, par extraction, les bancs, bancs de cuir, une petite réparation à faire, les phares et puis le shampoing du moteur. Des fois, on remplace un pare-brise par caprice. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. Il est fini, il faut le remplacer. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'un pare-brise, c'est aussi un élément de sécurité. Absolument. Sur un véhicule, il y a 4 éléments qu'il faut tenir compte que le pare-brise va jouer dans la protection passive. C'est-à-dire qu'en cas d'impact frontal, qui est là pour faire partie de la solidité qui est prévue. Là, rigidité structurelle. Ah, voilà. Il est là aussi pour le coussin gonflable côté passager. Lorsqu'il se déploie, va frapper dans la vitre pour après ça aller se déployer pour protéger le passager. Ouais. Donc, le faire sur un pare-brise qui est sain, c'est encore mieux. Si on a un accident et un capotage, bien, le pare-brise va rester en place pour empêcher que le toit puisse s'affaisser. Et voilà. Okay. Et dernier point, c'est de garder les gens à l'intérieur. Des fois, si tu n'es pas attaché, même si tu as un accident et que tu es propulsé dans le pare-brise, rester à l'intérieur est un élément qui te permet de rester plus en vie que si tu avais à sortir. Salut, Paul! Hey, salut! Devine, qu'est-ce que je m'en viens faire? Pas encore la chachère. Oui, monsieur. Pas possible. Ça marche. On avait juste besoin des petites niaiseries, mais des niaiseries nécessaires parce que il y a beaucoup de détails à corriger dans notre HHR. Il manque un bouton de radio. Ah oui, puis on va prendre le mécanisme de coffre à gants. Ça va être parfait, ça. Bon, parfait.
Pierre, je voudrais pas que tu interprètes mal ce que je vais te dire, mais je pense que je suis en amour avec toi. Je trouve ça extraordinaire, le travail que tu fais, pour vrai. Tu m'as fait pratiquer un petit peu au début. Oui. Le seul 3 qui est pas parfait sur ce véhicule-là, c'est de ma faute. Mais tu voulais qu'on le laisse comme ça. Oui. Ben oui, c'est bon. L'animateur va avoir mis sa touche de peinture sur la voiture. Oui, ça c'est sûr. Parle-moi de comment ça a commencé, comment tu as développé ça. C'est qui ton marché? J'ai développé ça fait longtemps. Depuis que j'ai 10-12 ans que je sais que je veux devenir un lettreur. Je voyais les voitures dans ce temps-là quand j'étais jeune, puis c'était tout lettré à la main dans ce temps-là. Puis ça attirait mon attention déjà, ça me fatiguait. Je revenais chez nous, puis je peinturais mes tacos de la même manière que les voitures que je voyais. Puis je me suis parti à mon compte à 18 ans, en lettrage. Parce que moi aussi, j'ai peinturé mes Hot Wheels quand j'étais petit, mais ça avait pas de l'air de ça, là. Ben c'est ça. Ben c'est ce que je dis à tout le monde, c'est de la passion. Hein. Tu sais, là, les gens ils pensent que c'est du talent. Non, il y a beaucoup de passion là-dedans. Il y a de la passion, puis il y a de la pratique. Puis tu sais, j'ai jamais lâché, puis ça fait longtemps que je fais ça. Puis écoute, ça fait 33 ans que je suis dans le métier, puis j'ai l'impression que je pratique encore tous les jours. Hein. Le type de peinture que tu utilises, est-ce que c'est résistant? Est-ce qu'il y a un entretien spécifique à faire là-dessus? Non, c'est sûr que mieux que le véhicule va être entretenu, plus longtemps ça va durer. Mais la durabilité est pratiquement la même que le vinyle. Est-ce que tu as de la demande uniquement pour des véhicules qui sont un peu hors du commun ou antiques? Ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui t'appellent pour faire des bandes décoratives ou un design XY sur un véhicule neuf? C'est rare. Maintenant, c'est rare. J'en ai quelques-uns par année, mais c'est loin d'être le gros de ma job. Le gros de ma job, c'est vraiment des véhicules uniques. Depuis quelques années, depuis 3-4 ans, il y a beaucoup de camions de transport, des Peterbilt, des Kenworth. Ils veulent ça le lettrage à la main. Les jeunes qui achètent ça dans 20 ans, ils veulent ça old school. Ils n'ont jamais vu du lettrage à la main, mais ils veulent ça old school. Ils ont vu ça dans des photos où le grand-père dans le conduisant qui avait du lettrage à la main, puis ils font appel à mes services pour avoir ça à la main. Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix entre un travail fait comme ça sur un véhicule et si on faisait faire l'équivalent en autocollant, par exemple? Écoutez, il y a diverses catégories de prix dans l'autocollant. Hein? Si on veut ça juste en noir et blanc, c'est vraiment cheap et pas cher. Mais si on parle d'un wrapping, moi, mes prix se comparent peut-être à un wrapping de véhicule. OK. Une voiture comme ça, on parle de peut-être de 1300-1400$, le lettrage. Ce qui est très raisonnable, là, compte tenu du temps que tu passes dessus puis du niveau de talent que tu as aussi, là. Le look que ça donne aussi. Ben oui, c'est ça. Je sais pas quoi te dire de plus que bravo, je suis encore impressionné, pour vrai, vraiment. Merci, puis j'ai vu tes coups de pinceau tantôt. Au sujet de besoin d'un coup de main à un moment donné, je vais peut-être lâcher un coup de fil. Peut-être que je répondrai pas. François, admettons que je m'en vais sur Kijiji, que je me trouve un beau jeu de roues usagé à acheter. Comment m'assurer que cette roue-là est en bonne condition, que je peux les acheter sans craindre d'avoir une roue qui est scrap? Parce que c'est pas évident à savoir, là. Non, exactement. Il y a des choses qu'on peut vérifier visuellement. Exemple, les trous de boulon. Ça, c'est la première chose à voir, parce que si la roue était mal serrée sur le véhicule, ça va être usé ovale. OK. Donc, première chose à vérifier. Deuxième chose à vérifier, est-ce qu'on peut apercevoir une petite fissure où que le pneu vient siéger? Si c'est pas le cas, est-ce qu'on a une partie où est-ce que le matériel a été endommagé par un nid de poule? Ouais. Si c'est le cas, bien, peut-être déjà voir combien va coûter la réparation plus l'achat de la roue. Ou d'autres fois, c'est de la faire tourner à terre, là, puis de regarder un peu comment elle tourne. Par contre, si la roue est croche comme un neuf, tranquillement, ça sera pas très visuel, même si on la tourne à terre sur le plancher. OK. Alors, c'est à ce moment-là que peut-être aller chez un spécialiste de la roue ou du moins votre garage le plus proche, lui demander de vérifier sur une machine à balancer pour voir la concentricité de la roue pour s'assurer que c'est réparable. Comme dans le cas de cette roue-là, bien, elle a eu un impact tellement fort que toutes les branches ont croché à ce moment-là. Mais esthétiquement, ça paraît pas tant que ça. Esthétiquement, ça paraît pas du tout. Donc, tout le cœur ici a tordu. Il n'y a rien à faire. On peut essayer, mais normalement, là, c'est voué à l'échec. Si tu achètes une autre roue, tu la remplaces, ça finit là. Exactement. François, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce véhicule-là dans le passé. Là, vous l'avez nettoyé, tout l'intérieur, mais c'est visiblement passé. Oui, c'est sûr que ça a beau être propre, mais c'est complètement égratigné.
spécialement un véhicule de livraison, ça se magane. Mais on a un petit secret de métier. Ce qu'on fait, c'est qu'on le sable et on a un produit en canette qui reproduit la texture. Parce que tu as remarqué, il y a une petite texture là-dessus. Oh, oui. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va vaporiser ça. C'est un trim black et puis ça revient là, presque comme neuf. Parce que la chance qu'on a aussi, c'est que c'est abîmé, c'est graffiné, mais il n'y a rien de cassé. Non, il n'y a rien de brisé. Même les panneaux intérieurs, si tu as vu là, ici, là, c'est vraiment... C'est tout blanchi. Fait qu'en remettant la texture, là, ça y redonne vraiment une seconde vie. Mario, le moteur, c'était pas si mal. Là. Non, en effet. J'aurais apprécié que l'intérieur ait été aussi propre que l'espace moteur. Mais tant que ça? Oui, tant que ça. Mais c'est pas juste une question de saleté. On doit aussi protéger des endroits clés comme l'alternateur, le PCU. Les véhicules hybrides aussi ont des fils électriques qu'on doit absolument pas mouiller parce que ça peut apporter des bris mécaniques. Et puis c'est pas juste ça aussi. Il y a beaucoup de petits détails, souvent des retouches de peinture à faire, mettre un fini luisant. C'est important de porter attention à tous ces détails-là pour avoir vraiment un effet wow sur le moteur à la fin. Patrick, tu me disais que c'est un défi de mettre une pellicule sur ce capot-là. Pourquoi? Vu qu'il est rond vraiment sur tous les sens, il faut vraiment s'assurer d'avoir un morceau qui va être plus grand. C'est comme quand tu essaies d'emballer à Noël un ballon de basketball avec ton papier d'emballage. Il faut être un petit peu plus créatif. Notre matériel permet vraiment de se faire étirer jusqu'à des certaines limites. Il faut vraiment prendre un très gros morceau pour être capable de faire une petite pièce comme ça sans faire de petites parties surélevées. OK. Puis là, vous recouvrez aussi les phares. Ça va les protéger longtemps, j'imagine. Exactement. On se aperçoit souvent avec un véhicule que nos phares deviennent jaunis, qui éclairent moins qu'avant. C'est parce que les phares se ramassent excessivement piqués. Le pare-pierre va vraiment venir empêcher l'usure du phare, donc garder vraiment une luminosité maximale. J'imagine, Manuel, ça doit arriver qu'il y a des véhicules qui arrivent ici, c'est plein de terre, de boue dans les tourdelles, au sous-bassement du véhicule, parce que ça va être le cas du HHR. Il va rouler énormément dans des routes secondaires, des routes de terre. Il faut le nettoyer, évidemment, avant d'arriver ici, là. Idéalement, oui. On peut pas traverser un film de terre qui va être trop épais. Nous, c'est sûr que quand ça nous arrive, des fois, on est obligé de renvoyer les clients pour ça, pour qu'ils lavent leur véhicule, puis après ça, ils viennent nous revoir. De toute façon, c'est recommandé de nettoyer de façon sporadique le sous-bassement de son véhicule, justement pour éliminer l'humidité et les risques de corrosion prématurée. Là. Exact. Parce que la terre s'accumule, puis elle va conserver l'humidité plus longtemps que s'il n'y a pas de terre, c'est en l'air libre. Bien que certains le considèrent comme un camion, le Chevrolet HHR n'est en fait qu'une Chevrolet Cobalt avec une autre carrosserie, une robe d'allure rétro qui s'inspire évidemment de celle de la Chrysler PT Cruiser qui avait été lancée en 2000. Il faut dire que le designer de ces deux véhicules, c'est exactement le même, Brian Nesbitt, qui a travaillé du côté de chez Chrysler et ensuite de chez Chevrolet. On avait lancé à l'époque un concept du côté de Chrysler qu'on appelait Panel Cruiser, qui n'a jamais été commercialisé. Et l'ironie, c'est que Chevrolet a ensuite osé le coup en commercialisant le HHR Panel qu'on vous présente cette semaine. Ce dernier a été offert en plusieurs versions, même en version SS à moteur 2 litres turbo compressé de 260 chevaux, un moteur qu'on retrouvait également sous le capot de certains modèles Saab. Quant à notre véhicule, c'est une version de base qui a énormément besoin d'amour. Je localise le panier dans le véhicule du panier local et je revais même une chemise qui est faite localement. Comme quoi, je suis thématique. Mais là, c'est l'heure du dévoilement. J'imagine que vous attendiez ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Cette semaine, c'est une semaine spéciale pour vous parce qu'en plus, vous allez inaugurer un nouveau local. Donc là, c'est beaucoup de nouveautés en même temps. Là, il faut souligner que Philippe s'est joint à votre équipe parce que fait partie des membres fondateurs de Panier Local. J'ai bien hâte de voir votre réaction là-dessus. Alors, sans plus tarder, on vous présente votre véhicule. Oh mon Dieu! Hey, c'est vraiment surprenant, il est comme super vintage. Ben, c'est le look qu'on a vraiment voulu y donner parce que, à la base, un Chevrolet HHR, c'est un hommage au passé que Chevrolet avait voulu faire à l'époque avec ça. Puis on a vraiment voulu
tu sais, aller chercher une petite touche vintage avec ça. Bon, là, vous voyez les décorations, ça a été peint à la main par un expert qui fait ça à main levée. C'est vraiment un fini qui est magnifique. T'as mis mon numéro de téléphone? Oui! Les gens vont m'appeler! Ça se peut aussi que tu remarques qu'il y a un chiffre qui est moins beau que les autres. Je tiens à dire que c'est de ma faute. Parce que Pierre Tardy, qui a fait le travail, a insisté pour me faire peindre un chiffre. C'est parce que t'es pas du bon côté. OK. Je te dirais qu'à peu près 50 du véhicule vient de chez Kenny Upul. Les roues, le capot, les deux ailes, le pare-choc, le haillon en arrière, les deux sièges qu'on a remplacés, les bacs à l'intérieur du véhicule, plusieurs pièces mécaniques. On a tout pris dans un centre de recyclage parce qu'il y avait beaucoup de pièces endommagées. La moitié du véhicule a été repeint, pneus neufs, mécanique refaite au complet. C'est vrai, les sièges sont pas pareils, on dirait des sièges sport. Ben, c'est des sièges de Chevrolet à chachère SS, parce que, crois-le ou non, ils ont déjà fait une version sport de ça. Honnêtement, c'est des sièges plus confortables. Et comme c'est un véhicule dans lequel on voit pas grand-chose, ben on a cru bon d'installer une caméra de recul qui est intégrée au rétroviseur. Alors, t'as plus d'excuses si jamais tu l'égratignes. Oh là là, ça paraît le ménage. Il y a plus que ça. Oui, ça a fait pas mal de bien. Tout le capot, la partie avant, c'est protégé avec une pellicule protectrice transparente de Protex. Fait que éclat de roche, tout ça, c'est réglé, t'auras pas de problème. Il est traité à l'anti-rouille et t'as les 4 pneus d'hiver montés sur les jantes qui sont là. Des Continental Ice Contact qui sont fournis par Ici Pneus. Je suis extrêmement surpris, mais tu viens chercher le gars qui aime l'histoire en moi. Une espèce de modèle qui rappelait des voitures genre des années 50-40. Ouais. Puis là, le design, là, ça vient faire plaisir à cette partie-là de moi. Fun. Puis les jantes, ça a été refait chez Mag Express. C'était des vieilles jantes qui étaient vraiment hyper maganées. C'est eux qui ont eu l'idée de faire le fond blanc, de machiner la surface, puis ça donne un look de même. Moi, je trouvais ça magnifique. Je te dirais qu'il est un peu plus puissant dû au fait que les 4 cylindres fonctionnent. Parce qu'on avait un problème mécanique. Les bobines d'allumage sont changées, bougies, liquide de transmission, changement d'huile, système de refroidissement. On a vérifié l'air climatisé. En fait, on l'a réparé. Ça fonctionnait pas. Le pare-brise a été changé. T'es-tu parti d'une pièce usagée que vous avez réparée? Ce sont toutes des pièces usagées. Il fallait que tu ailles aux États-Unis, genre, pour trouver la pièce. Non, nous, on a acheté local. C'est bien, ça. Bravo. Ça va être unique en son genre. Oui, vraiment. Sur les routes de Trois-Rivières. Yep. Par où on sort ça? Par la porte. On y va. Automobile en direct est fier de te remettre les clés de ton nouveau véhicule. Merci Bonne route. beaucoup. Les gagnants étaient vraiment contents du résultat. Ils sont allés essayer le véhicule, ils étaient très contents du comportement. C'est vrai qu'il va bien, mais la condition était tellement un problème sur celui-là que je me croisais les doigts pour que le véhicule revienne dans une condition acceptable et qu'il soit fiable pour longtemps. Parce que s'il y a un véhicule dans la série qui va rouler, qui va servir énormément, c'est bien celui-là. Quotidiennement, il va prendre les routes du Québec pour aller faire des livraisons. Ça prend un véhicule qui est fiable. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'Ici Pneus. L'équipe de rouleau suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny Upul, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada, Vitre Expert, Antirouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Comment se passe l'évolution de l'entreprise depuis que vous sachez... Il a dit « sachez! Oh mon Dieu! » Mario, le moteur, c'était pas si pire. Parfait, on regarde ça de même. Parce que tantôt, il y avait une phrase après, j'attendais la suite. Faites-vous aussi les feux anti-brouillard? Aussi. Toujours. OK, parce qu'il n'y en a pas, celui-là, je te le dis ça de même. On aurait pu les faire s'il y en avait eu. Aïe, aïe, OK, il t'a dit OK. OK, je me suis fait avoir. Merci, j'attendais une gauche, j'ai reçu une droite. C'est bon. Puis là, quand il y a un animateur qui t'interrompt tout le temps, c'est plus long aussi. Bon, un petit peu plus long, mais c'est plaisant. Bon. Ouais.